est blâmé donc pour le déclenchement d'un tremblement de terre dans le nord de la province. Pour en connaître davantage d'éducation à l'Université de la Colombie-Britannique, il s'agit d'un cours pour aider les futurs enseignants et enseignantes, les éducateurs dans les écoles secondaires à détecter des problèmes de santé mentale dans leur salle de classe. Wendy Carr est doyenne associée au département de formation à UBC. Je la joins à son bureau. Madame Carr, bonjour. Bonjour, M. Dufresne. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce nouveau cours en formation des futurs enseignants? Justement, vous venez de parler des statistiques, qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes en société pour la santé mentale. Et des problèmes se manifestent en adolescence très souvent. Alors, ce qu'on veut faire dans ce programme, dans cette approche, c'est de travailler avec les enseignants en formation pour pouvoir savoir quoi faire pour développer les connaissances sur la santé mentale, sur les maladies mentales et quoi faire, où chercher de l'aide et aussi comment réduire la stigmatisation autour de santé mentale. D'accord. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le milieu de l'éducation. Est-ce que vous avez l'impression que ce problème de santé mentale dans les salles de classe, c'est plus fréquent en 2015 que ce l'était en 2000, par exemple? Je pense que l'attention mise sur ces problèmes est plus élevée. On a beaucoup d'attention dans les médias sur ces problèmes. On voit des problèmes dans le monde chez les adultes et de plus en plus on se dit comment est-ce qu'on peut prévenir, comment est-ce qu'on peut viser ces problèmes avant qu'ils deviennent vraiment négatifs. Et surtout la période d'adolescence est une période très intéressante entre jeunesse et devenir adulte. Il y a beaucoup de changements au niveau physique, moral, intellectuel, émotionnel. Et c'est un contexte où les enseignants peuvent avoir une influence et c'est ça qu'on veut équiper ces enseignants pendant leur programme de formation, de pouvoir voir, d'observer, de savoir quoi remarquer pour peut-être empêcher les problèmes et pour chercher de l'aide pour les enfants qui ont des problèmes. D'accord. Imaginons pendant un instant que je me destine à la formation, à la profession d'enseignant. Qu'est-ce qu'on va m'enseigner dans ce nouveau cours, moi? On a établi un programme basé sur 4 piliers et on appelle ça la littératie sur la santé mentale. Premièrement, on veut développer la connaissance sur la santé mentale. Deuxièmement, connaissance sur les maladies mentales. Troisièmement, réduction de stigmatisation. Et quatrièmement, savoir où et comment chercher de l'aide. D'accord. Et c'est ça. Donc, alors, ces 4 piliers. Bon, c'est pas comme si tout le monde va devenir expert, parce qu'il y a beaucoup d'experts, il y a des conseillers dans les écoles, il y a des organisations dans la communauté, et on veut simplement savoir où aller, quand aller et quels sont les symptômes, quels sont les indices en salle de classe qui peuvent peut-être dévoiler un problème qui se développe. Madame Carr, qu'est-ce qui provoque les maladies mentales chez les adolescents et les adolescentes? Comme j'ai dit, il y a une période où il y a beaucoup de changements sur beaucoup de plans et les élèves sont en train il faut faire beaucoup de décisions qui sont très importantes dans leur vie. Il y a des pressions à la maison, des pressions scolaires et tout ça si un élève est un peu vulnérable ou ne se sent pas très sécure, ça peut provoquer de l'anxiété, une dépression. Il y a pas mal de problèmes qui peuvent se manifester. Donc, s'il n'y a pas d'attention, si quelqu'un ne le remarque pas. Donc la vie est plus compliquée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a plusieurs années. Oui, il y a ça, oui, certainement. Et les stress sont partout. Il y a des défis partout et il faut avoir un bon système de soutien.
De nombreux professeurs en Colombie-Britannique et peut-être aussi au Yukon pourraient vous dire ou pourraient nous dire, on est déjà débordé de travail, on a trop d'élèves dans nos classes. Comment est-ce que ces enseignants vont trouver le moment ou l'occasion, si on veut, de réussir à déceler ou à voir qui souffre d'un problème de santé mentale? Comme j'ai dit, il ne s'agit pas de devenir expert, c'est de développer quelques connaissances et de pouvoir remarquer, les profs doivent connaître leurs élèves. Et c'est ça que les profs font. N'importe quel autre travail qu'ils ont, ils veulent connaître leurs élèves. Et en établissant une relation comme ça, on remarque les changements. Donc, ça peut être des changements très subtils de comportement, d'attitude, etc. Et c'est de non seulement pas regarder ces changements, mais de faire quelque chose. Et d'équiper les enseignants pour savoir quoi faire, quand aller voir le conseiller, quand parler aux parents, etc., etc. Donc, c'est pas ajouter au travail autant que c'est de développer les connaissances pour pouvoir réagir à un bon moment. D'accord. Présentement, quelles sont les ressources qui peuvent aider les enseignants et les enseignantes à combattre donc le problème de santé mentale dans leur salle de classe? Est-ce qu'il existe des outils? Oui, il y a certainement des services. Il y a des équipes Child and Adolescent Response Team. Je parle maintenant de Vancouver. Pour commencer, il y a Coastal Health, il y a les médecins, il y a le service de police, il y a dans toutes les écoles secondaires, il y a un agent ou une agente de police dédié à cette école. Donc, des liaisons comme ça, de bonnes relations avec des ressources dans la communauté sont déjà disponibles, ainsi que les conseillers dans chaque école. Les conseillers sont très bien outillés pour reconnaître les symptômes, pour aider les profs à travailler avec un élève pour soutenir cet élève. D'accord. Donc, c'est ce nouveau cours que vous allez enseigner à compter de septembre. Est-ce qu'il sera disponible aux gens qui sont déjà des enseignants? Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser les outils qu'on va offrir aux nouveaux enseignants? Pour le moment, on vise les nouveaux enseignants et on commence avec un programme. Nous travaillons ici à UBC avec l'Université Dalhousie et l'Université Western pour créer des ressources en ligne qui seront disponibles pour les programmes de formation à travers le Canada. La deuxième étape sera de rendre ces ressources disponibles pour les profs dans le domaine, mais on fait des ateliers. La personne qui a vraiment débuté ce travail, Dr. Stan Kutcher de Dalhousie, il est déjà venu ici pour faire des ateliers pour les profs, des administrateurs, les conseillers dans la région, dans 8 conseils scolaires. Et donc, on fait une approche avec des profs dans le domaine, mais on commence ici avec des profs en formation. D'accord. Et ce nouveau cours, est-ce qu'il va être obligatoire pour tous les futurs enseignants? En fait, c'est une partie d'un cours. C'est pas un cours complètement à part. Ça fait partie d'un autre cours qu'on fait déjà et en plus, on a ces ressources en ligne pour les enseignants en formation. Alors, on a déjà de très bon travail qui se fait ici avec Dr. Shelley Himmel et Dr. Kim Schonert-Reichel qui travaillent l'apprentissage social et émotionnel. Et on a ajouté cet aspect de littératie sur la santé mentale à un cours qui existe déjà. Donc, on a intégré cet aspect avec un module. Wendy Carr, donc doyenne associée au programme de formation des enseignants à l'Université de la Colombie-Britannique. Merci infiniment de nous avoir parlé et puis bonne rentrée scolaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.